Au Bénin, la pression djihadiste s'accentue. Dans la nuit du 4 au 5 mars 2026, une attaque du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda a visé un camp militaire près de Kofouno. Cet épisode illustre la vulnérabilité croissante du nord du pays face aux groupes terroristes actifs au Sahel. Le président élu Romuald Wadani fait de la sécurisation des frontières une priorité de son programme de gouvernance, misant sur un renforcement de capacités militaires et une coopération régionale accrue. Il aura une politique d'ouverture vis-à-vis des pays limitrophes. Je veux parler du Niger principalement, le Burkina, qui sont les pays de l'AES, et également du Nigeria, parce qu'aujourd'hui, la question de la menace sécuritaire n'est pas une question à aborder de façon solitaire par chaque pays, mais la solution doit être une solution régionale. Parmi les priorités affichées, la surveillance renforcée des zones frontalières, notamment avec le Burkina Faso et le Niger, identifiés comme des foyers de groupes armés actifs dans la région. Autre axe majeur, la relance d'une coopération sécuritaire étroite avec les pays voisins, y compris ceux de l'Alliance des États du Sahel. Une démarche qui vise à mutualiser les moyens de lutte contre une menace devenue transnationale. Il faut agir pour mettre au niveau des forces de défense et de sécurité du Bénin qu'il faut renforcer beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'outils de travail et également il faut agir sur la jeunesse. Dans cette optique, le président Romuald Wadani mise sur une approche concertée fondée sur le partage de renseignements, des opérations conjointes et une coordination diplomatique renforcée. Une stratégie jugée nécessaire par plusieurs observateurs alors que l'insécurité gagne progressivement les pays du Golfe de Guinée comme le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le défi pour le nouveau président sera donc de concilier impératifs sécuritaires et dialogue diplomatique afin de bâtir une réponse collective face à la menace terroriste.